Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, cette fois sur une extension que j'ai présentée dans la vidéo précédente, qui est TrueBend. Donc on va la trouver ici, dans Fenêtre, donc extension Warehouse. La voici, donc celle que j'ai présentée la dernière fois. Donc à quoi sert cette extension? En fait elle permet de centrer. Donc on dit plutôt rouler ou faire du roulage, on peut fléchir, courber, arrondir, hein, ça dépend le terme. Donc tout ça sur une tôle, mais aussi en fait grâce à SketchUp sur n'importe quelle forme en réalité. Alors pour savoir comment installer l'extension, donc je vous propose d'aller ici, voilà, sur ma chaîne YouTube. Donc là, si vous êtes sur une de mes vidéos, celle que vous êtes en train de regarder par exemple, vous descendez, vous cliquez sur tuto gratuit SketchUp, vous accédez donc à ma page. Donc là vous allez sur vidéo, vous avez la liste de toutes les vidéos disponibles, donc j'en ai pas mal, donc vous regarderez. Je les ai triés aussi par playlist, donc ça vous simplifie donc la recherche, à vous de voir directement. Donc les vidéos concernées, forcément c'est celle-là, installer les extensions SketchUp. On appelle ça aussi des plugins d'ailleurs. Alors ce tuto, il est vraiment important de le regarder jusqu'au bout, car chaque exemple que je présente, donc ici c'est un bracelet, ici donc un garde-corps, là un escalier, là on va voir comment faire un banc rapidement. Donc l'escalier on va le faire à partir de ça. Là ici donc c'est une rampe pour handicapés ou pour une rampe de voiture pour parking. Ici on va voir donc comment courber une autoroute, un pont d'autoroute. Là un escalier en colimaçon. Ici on va voir cet escalier nous servira plus tard aussi, comment réaliser un tore facilement avec cette méthode là. Ensuite on va voir donc comment réaliser une porte avec un cintre en haut, quoi, une voûte. Et on finira par les dernières options du clic droit qui correspondent à notre extension qui est ici. Alors je fais apparaître tous les modèles qui vont me servir pour présenter ce tuto. Donc, il y en a pas mal, voilà. Alors, donc ça a l'air très simple comme ça. Si je prends par exemple les premières formes qui sont ici, je clique dessus, je tire sur la poignée qui est là, je tords. Donc là, il y a de même pour cette forme-là. Donc là, c'était vraiment une tôle, c'était une épaisseur fine, hein, d'accord, il n'y a même pas d'épaisseur d'ailleurs, c'est juste une face. Ici, donc, on a déjà une forme un petit peu complexe. Si je clique dessus, je tire sur la poignée et ça déforme ma pièce. Donc on voit bien que ça a conservé ma forme de départ, pardon, ici. Donc c'est un vrai pliage, une vraie flexion, un cintrage, parce qu'on voit qu'ici, donc ça m'a bien déformé mon cylindre. Les autres formes, c'est d'ailleurs les épaisseurs, elles changent, comme ici par exemple, là aussi. Alors là c'est pareil. Cette fois je plie dans l'autre sens. On peut le plier donc dans ce sens-là. Ou là on peut le plier dans l'autre sens. Dans l'autre sens, vous voyez que c'est pas bon, parce qu'on écrase la matière, donc là il vaut mieux plier dans ce sens-là. Donc là c'était des formes qui n'avaient aucun intérêt. Donc là par contre on va voir maintenant comment plier ce bracelet là. Donc là j'ai dessiné ma forme assez rapidement, d'ailleurs ça va assez vite avec les copies, hein. Et là donc je donne la forme que je souhaite directement à mon bracelet, je valide, c'est terminé. Donc là c'est pareil, cette forme là donc très rapide aussi à dessiner grâce aux copies. Donc je me suis inspiré de ce modèle qui est ici. On tape banc dans la barre de recherche. On descend, donc le banc, on va pas tarder à le trouver. Alors où est-ce qu'il est? C'est celui-là, d'accord. Donc pour arriver à cette forme, c'est assez simple. Donc je sélectionne ma forme, alors je pousse un petit peu ici, voilà, je récupère la barre d'outils. Je tire dans l'autre sens. Et je valide. Donc voilà, on obtient la même forme. Bon, j'ai fait ça à l'œil, hein, j'ai pas pris de mesure, mais voilà, finalement c'est assez rapide à faire ce genre de dessin. Alors on va supprimer maintenant tout ce qui ne nous sert plus. Et on va conserver, donc là c'est pareil, le cintrage aussi ici de mon balcon, je vais le supprimer parce que c'est le même principe que là, donc pas grand intérêt à démontrer. Voilà, on revient par là. Je supprime ça. Alors, comment ça marche? Dans un premier temps, il faut créer un groupe. Donc là, j'ai pas de groupe. Donc si je sélectionne la face ou celle-ci,
Ici, il me dit qu'il faut que je sélectionne un groupe simple ou alors un composant. Donc, to bend, c'est pour centrer, quoi. Donc, je crée mon groupe. Une fois qu'il est sélectionné, comme ça, je clique sur le bouton et je peux tirer soit vers moi, donc ça plie dans ce sens, soit de l'autre côté, ça plie dans l'autre sens. Bon, ça plie pas, hein, c'est pas un pliage en fait, hein, je vais le dire souvent, mais c'est un cintrage, un roulage, quoi. Alors, dans la vie de tous les jours, cintrer dans ce sens-là, c'est vraiment très rare. Il y a très peu de matériaux qui peuvent arriver à cintrer dans ce sens. Donc là, j'annule. Normalement, on va plutôt faire un cintrage dans ce sens-là, comme ça. Voilà. L'épaisseur va être plutôt comme ça, ici. Voilà, de l'autre côté. On cintre très rarement, comme je vous ai montré. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais mon cintrage? Alors, lorsque je tire ici sur la poignée, il y a des petits points, ça on verra plus tard à quoi ça sert. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le trait vert qui est ici tout le long et l'arc rouge qui est ici. Alors, l'arc rouge a la même longueur que le trait vert qui est ici. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Donc là, j'annule. Donc, ici, donc, je fais, pardon, fenêtre, j'affiche ma palette. Voilà. Ici, donc, info sur entité. Je clique sur mon trait, donc il mesure 415 de long, ce trait. Alors, je vais donc centrer ici. Donc ça faisait 415, je valide. Donc on va mesurer ça. Donc là, je vais tourner dans l'autre sens. Ça va être plus simple pour sélectionner. Je vais passer en transparence. Comme ça, je sélectionne que la partie haute. Et là, j'ai bien donc une longueur qui est égale aussi à 415, comme tout à l'heure. Donc l'addition de chaque segment qui est ici, ça fait bien 415. Et ça, en fait, c'est pas normal, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement? Donc je vais, pareil ici, donc centrer ma forme. Alors ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'en fait, quand je fais un centrage comme ça, donc là je représentais à peu près par ce trait, c'est ce qu'on appelle la fibre neutre. Donc cette fibre neutre, c'est la seule qui conserve sa longueur lorsque je fais le cintrage. Donc je m'explique. Quand on cintre comme ça, normalement la partie qui est ici, donc l'arc rouge, il se comprime. Donc il doit être plus court que la longueur de départ, donc qu'ici. Et l'arc qui est là s'allonge, c'est de l'étirement. Donc il est plus long que ce côté qui est ici. Donc cette fibre neutre, elle se déplace plus ou moins vers l'arc rouge ou l'arc du fond. Généralement c'est plutôt près d'ici, voire la moitié maximum. Mais le souci, c'est que le développeur qui a fait ça, s'il respectait vraiment ça, ça aurait été compliqué en fonction de l'épaisseur que l'on va cintrer. Donc lui, pour simplifier le travail, il a choisi de dire, c'est une erreur scientifiquement, effectivement, mais pour la manip, c'est bien mieux. Il a défini que le trait qui est ici, donc défini par le trait vert, aura la même longueur ici que le rouge. Et vous allez voir que ça nous facilite pas mal de choses et ça nous évite beaucoup de calculs du coup. Alors maintenant on va voir comment annuler. Donc là j'ai commencé à tirer sur la poignée. Si je ne suis pas d'accord, j'ai deux possibilités. Soit je fais un clic droit et je fais cancel, ou alors je fais échappe au clavier une fois. Si je fais une deuxième fois, il ne se passe rien. Donc pour tout annuler, je dois appuyer sur la barre d'espace. Donc si je clique ici, donc je tire, et là si je veux tout annuler d'un coup, j'appuie aussi sur la barre d'espace, et c'est bon. Et pour valider, vous avez compris, on appuie directement sur Entrée. Alors, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, je viens d'annuler mon centrage ici. Cette forme-là ne me sert plus à rien, je la supprime. On va se concentrer maintenant sur cette partie-là. Voilà, alors, on va dire que je veux donc centrer de l'autre côté, par là. Là, j'ai centré par ici, je centrerai par là. Donc quand je sélectionne mon bloc, quand je clique, mais en fait, il me met que la poignée que dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette poignée, elle est alignée à l'axe vert du dessin qui est ici. Donc du coup, si je tourne mon objet, bon, je prends déplacer, vu que c'est un groupe, je me mets dessus, je tourne comme ça, de 90 degrés par exemple. Si je prends ici donc mon outil, ben, la poignée a tourné en même temps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est pas l'axe vert
qui est ici donc de mon dessin global, hein, qui est important. Donc barre d'espace pour annuler, je double-clique, c'est l'axe vert qui est dans mon composant. Donc mon axe vert tout à l'heure était bien orienté, mais comme j'ai tourné, il a tourné en même temps que moi. Donc ce qu'on va faire, pour ne pas perturber, donc je fais CTRL Z, ça va me remettre ma forme dans le bon sens. Donc j'ai remis ma forme comme elle était au départ, je double-clique, donc on voit bien que l'axe vert est par ici. Donc il va falloir changer l'axe vert dans mon groupe. Donc pour ça je prends ici donc le bouton axe, je clique n'importe où, peu importe, et là je mets donc, je clique, je bouge pas la souris, je clique encore une fois, voilà j'ai changé mon axe. Barre d'espace, je referme mon groupe. Donc maintenant quand je sélectionne mon groupe et que j'appuie sur le bouton, j'ai bien l'axe qui s'est mis sur le côté. Donc maintenant je peux donc tirer sur ma poignée dans ce sens ou dans l'autre. Bon, il vaut mieux tirer dans ce sens, vous avez compris pourquoi. Pour faire un éventail par exemple. Je valide. Alors si je souhaitais que le petit arc ici se trouve de l'autre côté, ben, c'est pas bien grave. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un clic droit ici, on fait retourner le long, et là on va prendre l'axe rouge, parce que l'axe rouge est ici. Donc je vais inverser de ce côté. Alors, retourner le long de l'axe rouge, et là ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, nous, on veut retourner le long de l'axe rouge qui est ici. Sauf que quand on fait retourner le long, en fait, c'est retourner le long de l'axe qui est dans le groupe. Donc si j'ouvre mon groupe, l'axe rouge, il est ici. Donc en fait, j'ai retourné cette partie-là de ce côté-là. Donc visuellement, on voit rien, et pourtant, ça a quand même été inversé. Donc en fait, nous, c'est trompeur, il faut qu'on retourne le long de l'axe vert. Alors donc là, je fais un clic droit, retourner le long de l'axe vert. Et cette fois, ça a marché. Alors pour éviter de faire des retournements comme ça des longs des axes, il aurait fallu mettre la poignée directement du bon côté. Donc la poignée, elle va se mettre toujours du côté du pointillé de l'axe vert. Donc pour ça, je vais annuler. Là, je continue, annuler, voilà. Donc tout à l'heure, ma poignée s'est mise à gauche, donc si je double-clique, elle s'est mise à gauche parce que mon pointillé est à gauche. Si je voulais ma poignée ici à droite, il faudrait que j'ai le pointillé ici à droite. Donc je vais changer à nouveau mon axe, comme ceci, et je mets donc le trait vert à gauche et le pointillé vert à droite. Donc quand je ferme, si je sélectionne, que je reprends donc ici le Drummond, j'ai bien ma poignée à droite. Et j'avais plus qu'à tirer donc dans ce sens-là directement. Donc il faut bien réfléchir, bien retenir ça, hein, que la poignée se situe toujours du côté du pointillé de l'axe vert. Alors on va s'attaquer maintenant à l'escalier, donc je vais supprimer cette partie-là. Ici, alors. Donc on va voir comment on arrive à cet escalier en partant de cette forme-là. Alors on verra plus tard dans d'autres tutos comment faire des escaliers, c'est pas le but ici, mais j'en ferai un plus tard. Je vais donc d'abord faire une copie de cet escalier-là. Voilà, avec CTRL, comme d'habitude. Alors, si j'édite ce groupe, j'ai l'axe vert à droite. Donc celui-là, il est à droite aussi, vu que c'est une copie. Par contre, je vais le mettre, cette fois, à gauche. Et on va voir la différence qu'il y a entre les deux. Alors, je sélectionne celui-là. Je prends la poignée et je vais tirer vers la droite. Alors comme je l'expliquais tout à l'heure déjà, donc le trait vert de l'escalier qui est représenté par les petits cubes ici, hein, il garde la même longueur, il la conserve identique, du moins à l'arc rouge. Donc on peut voir que en fait, du côté droit de l'escalier c'est rétréci, et le côté gauche il garde ses vraies dimensions. Donc on peut le voir ici sur la marche centrale. On voit bien que là il a gardé la même longueur, et qu'ici il a réduit donc le côté de ma marche. Donc je tape 90 degrés et je valide. Alors, je vais faire pareil sur l'autre escalier. Poignée ici. Et je tire dans le même sens vers la droite. Donc tout à l'heure ici la poignée était vers la gauche et ici la poignée est vers la droite. Donc je tire de ce côté. Donc cette fois le trait vert ici a la même longueur que cet arc et du coup va avoir la même longueur qu'ici. Donc là du coup j'ai agrandi mon escalier de ce côté. Donc même principe, si on regarde, hein, là j'ai gardé la même longueur et ici on voit bien que la future marche elle sera plus grande que la normale. On le voit ici.
Donc je tape 90 degrés, je valide. On valide 2 fois, parce que la première fois pour les angles, la deuxième fois pour valider l'opération. Donc maintenant, quand je déplace mon escalier de ce point-là à ce point-là, et bien il va parfaitement épouser l'autre. Donc c'est pour vous montrer qu'il faut quand même avoir un minimum de réflexion, suivant où se trouve la poignée, à gauche ou à droite, et si on tire à gauche ou à droite la poignée aussi. Donc il y a une incidence, on le voit ici sur l'escalier. Alors il peut arriver parfois qu'il y ait des petits bugs, on les voit d'affichage, par exemple ici, d'accord. Donc c'est pas grave, on double-clique, on prend l'outil ligne, et on trace un trait d'une extrémité à l'autre. Et ça corrige donc les deux petits bugs qu'il y avait sur ces faces-là. Ici et ici, voilà. Alors on va voir maintenant ce qui s'affiche quand on modifie des objets. Donc je vais effacer les escaliers qui sont inutiles maintenant. Voilà. Alors, je reprends ce groupe-là. Quand je tire dessus, je tape 90 degrés au clavier, donc on le voit en bas à droite, hein, ici, angle 90, d'accord. Et ici, il m'affiche 90. Si je tire dans l'autre sens, je tape aussi en bas à droite 90, je valide. Et cette fois, il me met 270. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai fait donc un cintrage à l'envers. Donc j'ai voulu avoir un angle de 90. Donc lui, il a calculé la différence. Et donc là, j'ai un angle ici qui fait tout autour de 270 degrés, tout simplement. Alors je reviens de ce côté, je retape 90. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe là à droite de ma souris, hein, vous voyez ici, cette partie-là, là, d'accord, qui nous intéresse. On va voir donc à quoi ça correspond. Alors l'angle, donc ça vous avez bien compris, c'est 90 degrés, donc entre ce pointillé et ce pointillé là, il y a 90 degrés ici. Radius, donc c'est le rayon de notre rayon de courbure en fait. Donc ça part de ce centre-là jusqu'à ce point-là, donc ça me donne le rayon en millimètres. Donc là on a environ 157 mm. Alors il reste une information que j'ai pas bien comprise, qui est donc bend ici. Alors je vais recommencer, ça a bugué, pardon, voilà. Bend 29 mm. Alors j'ai cherché de partout, j'ai pas bien compris. Alors au début j'ai cherché pas mal de choses, et je pensais que c'était ça, mais pas du tout apparemment. Donc comment ça marche un cintrage? On a une tôle qui est comme ça, qui passe entre deux rouleaux, donc qui tourne dans ce sens-là, et un troisième qui tourne lui aussi, forcément, mais qui est réglable en hauteur, comme ça. Donc quand on va descendre, ici, donc on va dire qu'on a 0, donc quand je pousse de 10 mm, on va dire que ce cylindre-là va descendre de 10 mm, et ça va donc incliner comme ça ma tôle, pas l'incliner, pardon, mais la cintrer, quoi. Et quand on fait avancer la tôle, ça va donc faire un cintrage comme ceci. Donc je pensais que le bend, c'était la distance de déplacement de notre cylindre. Et ça ne correspond pas du tout à ça. Donc je ne sais pas trop. Si quelqu'un a une idée qui peut m'expliquer, je veux bien le savoir. Je vous remercie en tout cas. Alors ça, on va l'effacer, j'en ai plus besoin. Alors si on revient par ici, les petits cubes, à quoi ils correspondent? En fait, ça, c'est la segmentation. Donc quand je tire dessus, ça segmente ma forme en 24 petits morceaux. Alors, une fois que c'est centré, bon, on peut le voir, je fais affichage géométrie cachée. Voilà, ici, donc on voit bien les cintrages. Donc là, on voit bien les 24 segments. Donc ça, c'est valable sur toutes les formes qui ont été faites sur le pont. Voilà, on les voit ici aussi, d'accord. Sur le tablier, on les voit un peu de partout, quoi. Donc ces segments, on peut changer leur nombre. Je ne vous montre pas comment on fait, parce qu'on le verra dans les exercices qui suivent, notamment sur les escaliers à la fin. Ici, d'accord, et sur le tore aussi notamment. Donc j'enlève les géométries cachées. Alors j'efface ça aussi, qui ne sert plus à rien. Alors on va voir maintenant comment faire une rampe pour handicapés ou pour un accès à des véhicules d'en bas, de rez-de-chaussée au premier étage. Donc ça on peut le faire en version pleine comme ici, soit en version creuse, on va voir les deux versions. Donc là, je supprime celui-là parce qu'il ne me sert plus à rien. Là donc j'ai pas fini parce que ça me permet de conserver que cette partie-là, que j'ai faite à l'avance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je vais faire une rampe donc, qui part d'ici, qui tourne par rapport à l'axe d'ici, et qui arrive sur cette face-là. Donc normalement, il faut calculer ce qu'on appelle le développé. Le développé, c'est quoi? C'est la longueur de la tôle lorsqu'elle est plate, avant qu'elle soit donc cintrée.
Parce que généralement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va dessiner une forme cintrée, et il va falloir qu'on trouve, du coup, son développé, combien il mesure. Donc, on a des formules mathématiques, hein, c'est la circonférence d'un cercle, donc c'est 2πr. Donc là, ça tombe bien parce que on connaît le centre, on connaît donc ici le rayon extérieur de notre rampe, et on va connaître aussi l'angle qui est ici. Donc grâce à ça, normalement par le calcul, on est capable de savoir le développé, c'est-à-dire donc la longueur de notre plaque. Alors heureusement, je vais vous éviter tous les calculs, je vais vous montrer comment je procède. Alors déjà, on va vérifier l'angle, donc pour ça on prend l'outil ici rapporteur, d'accord. On clique ici, l'extrémité, on tourne ici, et on a bien en bas, on le voit à droite, un 135 degrés. Donc je fais échappe, donc là c'est bon pour l'angle. La longueur, on la connaît ici, alors j'édite la longueur, bien qu'on n'en aura pas besoin. Ici, info sur entité, environ 74 mm. Alors comme j'ai dit, là on a vérifié donc la longueur, on la connaît, on connaît l'angle, mais on ne va pas s'embêter à calculer. Je vais prendre tout simplement ici un arc qui passe par le centre et les deux points. Donc je clique d'abord ici sur le centre de ma rampe que je vais dessiner, ici bien à l'extrémité parce que c'est là que je veux que la rampe parte, et elle va arriver de l'autre côté. On sélectionne notre arc, et ici on connaît la longueur, 175 mm. Donc ça il faut le retenir, on va le noter. Je peux supprimer mon arc. On va donc s'attaquer maintenant au dessin de la rampe. Alors je prends un petit rectangle, donc je trace le long sur ce sens-là, hein, pour pouvoir faire mon cintrage ici, hein, d'accord. Donc on a dit 175, point virgule 30. Voilà, ça c'est ma rampe. Donc je vais créer mon groupe. Ici. Maintenant, je vais faire donc mon cintrage. On tire et de 135 degrés. Donc là, c'est une erreur que vous allez souvent faire. Hein. C'est que là, j'ai tapé, donc moi, pour courber dans ce sens-là, parce que j'ai pris l'habitude de faire un cintrage en ce sens. Mais sauf que là, c'est cette longueur-là qui fait 175 de long. D'accord? Alors que nous, on a calculé que c'est celle-là. Donc en fait, il faut que je pousse de l'autre côté. Et là, je tape 135. Et je valide. Donc là, je déplace maintenant ce point-là à celui-là. Ici directement. Voilà, pardon. On pivote le dessin d'ici à ici. Et voilà, donc j'ai dessiné la base de ma rampe. Sauf que là, si je zoome, je m'aperçois qu'en fait, je touche pas. Donc là, il y a un petit souci. Alors, pourquoi il y a un problème? Tout simplement parce que tout à l'heure, donc je vais reprendre mon outil arc, vous allez voir. Je vais le retracer par-dessus l'autre. Donc 135 degrés, voilà. Alors je vais supprimer ce groupe qui me gêne, il ne me reste plus que mon arc ici. Donc là il est écrit, il y a cette petite vague là, ça veut dire environ 175. Donc là on n'est pas à 175 pile, on est un petit peu moins parce qu'on ne touche pas. Donc ça il faut aller dans ici, info sur le modèle, on va dans unité, et là dans précision, je vais augmenter, et je vais me mettre au maximum. Et je ferme, donc je désélectionne, je resélectionne mon arc, et je m'aperçois qu'en fait il mesure 175,342-303 mm. Donc ça on va noter cette longueur quelque part. Et on va donc devoir redessiner notre rectangle avec cette longueur là, par rapport à celle de tout à l'heure. Donc je supprime mon arc, je recommence à tracer mon rectangle, donc je l'ai noté, donc 175,342-303, séparé par un point virgule 30 pour ma largeur. Je valide. Je sélectionne, je crée mon groupe comme tout à l'heure. Donc ici, je pousse dans ce sens-là, 135 degrés. Je valide. Alors, donc là, je voulais vous montrer, mais c'est pas la peine, donc c'est sûr, c'est la bonne longueur. Donc on va pas faire un arc de suite, on va d'abord dessiner la rampe. Donc je vais éclater le groupe, sinon ça va me gêner. Voilà. Alors, ici, on désélectionne. On va pousser cette surface jusqu'à cette hauteur-là, ici. On va tracer un rectangle
sur la face, alors n'importe où, on s'en fiche, on va voir pourquoi. Voilà. Alors maintenant il faudrait que ça soit centré pour que les bordures soient de même épaisseur, donc je sélectionne mon rectangle qui est ici, on va le déplacer de ce point milieu. Alors sur le long de l'axe vert, donc cette flèche de gauche du clavier de direction, et par rapport, on va le voir ici, pardon, hop là, j'ai trop zoomé, au centre ici, au point milieu. Voilà, ça m'a permis donc de centrer mon rectangle. Ensuite on pousse, de là on pousse jusqu'à, alors c'est pas celui-là, pardon, je dis bêtises, on annule, voilà, on va pousser, c'est les bordures qu'on pousse jusqu'à cette hauteur là, et la double-clic pour avoir la même hauteur. Donc ici la rampe, on va voir la partie basse qui arrive ici, donc je vais sélectionner toute la partie haute ici, on déplace de là, le long de l'axe bleu jusqu'en bas. Voilà, maintenant je peux créer mon groupe. Et on va courber cette fois donc de 135 degrés. On valide. On déplace donc de ce point là à l'extrémité qui est ici. Ensuite on tourne avec Q, donc on bloque sur l'axe bleu de ce point là à ce point là sur cette arête. Voilà, j'ai posé donc ma forme. Maintenant j'éclate ce groupe. On éclate celui-là. Et là on voit bien que je suis contre parce que les arêtes ici sont fines. Si elles étaient épaisses comme ici, ça veut dire que cette face-là ne touchait pas. Donc on a bien corrigé l'erreur tout à l'heure avec les 0,00 quelque chose là après la virgule. Alors pour finir cette forme, c'est pas bien compliqué. On trace une ligne ici, perpendiculaire sur l'arête. Voilà, on fait de même ici. Voilà. Et ça on pousse jusqu'en bas. Là on efface cette arête. On garde la gomme, on reste appuyé sur CTRL et on vient lisser les surfaces. Alors ici, on voit toujours la différence entre les deux parce qu'il y a une surface à l'intérieur. Donc on va masquer cette face-là. Donc là il va y avoir une face ici, voilà, je la supprime. C'est bon. On fait D pour annuler le masquage que l'on a fait. On continue à tourner. CTRL avec la gomme, on masque ça aussi. Donc là oui, il y a un petit défaut d'affichage. Donc généralement SketchUp, quand il n'aime pas trop ça, donc on va tracer un trait ici. Et on prend la gomme et on la masque. Tout à l'heure on l'a effacé, mais SketchUp n'aime pas trop. Pourtant c'est de surface plane, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on a terminé notre rampe. Donc oui, on pouvait aussi... non, on va laisser celle-là. Voilà. Bon, il reste à masquer juste la petite qui est ici. Voilà. Alors, donc ça, triple clic, je la supprime. On passe maintenant au pont. Alors, le pont donc est ici. Donc celui-là, je vais le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Alors pour le centrer aussi, donc c'est simple, comme les autres, on le sélectionne. Donc là, la poignée est du mauvais côté. Donc on édite le groupe. On change aussi l'axe. On va mettre la poignée à droite, donc le vert côté gauche. Voilà. On referme le groupe. On le sélectionne. Alors, on le centre côté droit, donc c'est bon. Et là, on va taper 90 degrés. Et on valide. Alors, si on va faire un dessin rapide comme ça, c'est parfait. Par contre, si on regarde de près, qu'on est un petit peu pointilleux, ben ça, tout à l'heure, on a vu que d'un côté, ça rétrécissait, et de l'autre côté, donc, ça va l'agrandir. Donc là, ça rétrécit pas vraiment, ça garde la vraie longueur ici, côté droit. Par contre, de ce côté, ça a allongé. Alors, si on regarde les pieds par-dessous, il y a deux problèmes. Le premier, donc je dis mon groupe, hein, là aussi. Déjà, c'est que ici, on n'a plus donc un trait droit, mais on a un arrondi, on a un arc, là aussi. Alors, c'est pas vraiment un arc, hein, c'est des arêtes, c'est deux arêtes, mais en forme d'arc.
Et si je fais le cumul des deux, donc j'additionne ces deux, lui il mesure donc 34 mm, et de l'autre côté, le pilier, donc, il mesure, encore un petit bout là, non, il mesure 40. Ça c'est le premier souci, et le deuxième donc c'est qu'un arc. Alors, autre problème, c'est que si on regarde de près, donc il a dû m'étirer aussi les pieds ici. Donc, si j'en fais une copie, je le déplace de là à là. Je le pose sur l'autre, donc il ne le voit pas en passant en transparence. Voilà. Et bien on s'aperçoit que mon pied, il est bien plus grand de ça par rapport à celui-là. Alors, comme je l'ai dit, si c'est pas important, ben on va laisser comme ça. Donc là, j'annule pour enlever le pied, pardon. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire pour faire ça correctement. Donc, j'annule le cintrage, CTRL Z, voilà. Alors, il ne faut pas plier tout d'un coup. Il faut plier d'abord que le tablier avec la partie droite. Donc là, je vais éclater ce groupe. Je vais donc sélectionner ce pied. Non, le pied, non, pardon, je dis des bêtises. C'est juste le tablier avec les pointillés qui sont dans mon groupe. Je sélectionne ça et la rampe. Je crée un groupe. Donc l'axe vert dans ce groupe il n'est pas bon parce qu'il se met dans le même sens que celui qui est ici. Donc du coup il faut que j'édite. Et là je vais donc changer mon axe. Alors vert de ce côté. Voilà, on valide. Alors, une petite astuce, si vous avez beaucoup comme ici de groupes à changer, d'axes dans chaque groupe, le plus simple c'est de changer carrément celui-là. Donc on va le remettre comme ça directement. Donc dorénavant tous les prochains groupes que je vais créer vont avoir la même orientation. Donc je vais créer un groupe ici, clic droit, créer un groupe. Donc si j'édite ce groupe, vous voyez, il a déjà la même orientation que tout à l'heure. Quand on a terminé, on fait clic droit, réinitialiser. Alors il faut faire attention, là j'ai réinitialisé l'axe principal. Si je me mets sur celui-là, que je fais clic droit, réinitialiser, on a l'impression qu'il s'est remis dans le bon sens, mais en fait non. Quand je réouvre le groupe, vous voyez, il a gardé son ancienne orientation. Il a même mis l'axe vert vers le haut d'ailleurs, tiens. Donc faire attention à ça. Donc là, voilà, l'axe il n'est pas bon, je vais le remettre dans le bon sens. On a dit, voilà, côté gauche. Donc là, on va cintrer le tablier ainsi que les barres qui sont à droite. Comme ça, on va mettre 90 degrés aussi. On peut mettre 60, on va mettre 60, ça change un peu. On valide. Maintenant, si je prends ça, que je fais un cintrage vers la droite aussi de 60, ben le problème c'est que c'est pas bon parce que ça correspond au même que celui-là, alors que lui normalement il doit être étiré. Donc du coup, on annule. Et il faut connaître la longueur de cet arc ici et allonger cette partie-là. Ça c'est le gros problème. Donc, il faut trouver la longueur non seulement de cet arc, qui n'en est pas un, c'est une suite de 24 segments. Hein. Donc on va s'arranger pour trouver cette longueur-là. Et ensuite, il faut trouver le centre de cet arc, qui n'en est pas un. Donc je prends d'abord l'outil mètre qui est ici, je fais un double clic sur les deux arêtes qui sont là et là. Ça me permet déjà de déterminer, donc, on va zoomer un peu sur l'arête. Oh, décidément. Pourquoi il me prend la face et pas l'arête? Voilà, c'est mieux. Donc là, du coup, ici, au croisement, à l'intersection, j'ai donc le centre de mon arc. Donc là, pour connaître la longueur de cet arc, il aurait fallu donc sélectionner chaque segment comme ça, un à un, et voir la longueur ici. Donc ça, c'est pas très pratique, donc je vais pas tracer ça par hasard le centre ici. D'accord, si je l'ai trouvé, c'est pour m'aider justement, donc je prends comme tout à l'heure, arc par son centre, le centre ici, point de départ ici, point d'arrivée de l'autre côté, à l'extrémité du groupe. Alors on va zoomer dessus, voilà. Je sélectionne mon arc, et ici donc j'ai la longueur, environ 681, donc comme tout à l'heure, ici, on va changer la précision, donc là, on va dire que c'est pas grave, on va laisser 0, mais normalement si on voulait savoir exactement la vraie longueur, on aurait pu faire ça, là ça n'a pas joué sur grand chose, donc on a dit 681.
Donc en fait, je le supprime. Je supprime aussi donc ici avec la gomme mes lignes guides, j'en ai plus besoin. Là je l'édite, donc la rampe je la conserve. En dessous je l'édite aussi. Je garde que mon premier pied. Je reste appuyé sur majuscule enfoncé, je sélectionne tout le reste. Ça m'a inversé la sélection, je supprime tous les autres. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à copier ce pied là. De ce point là, à bas-fond on tape 681. J'ai ma longueur totale et je divise par 100. Il ne me reste plus qu'à rallonger maintenant ma rampe, donc je ferme. Ma rampe est ici. Voilà, on prend pouce étiré et on pousse jusqu'au dernier. Pardon. Pousser, on a dit. De ce point-là jusqu'ici. Je ferme mon groupe. Cette fois donc, on va reprendre ici notre rampe. 60 degrés, on a dit. On valide et on n'a plus qu'à la déplacer. Donc de ce point-là à ce point-là. Et on voit bien que ma rampe cette fois elle fait bien le tour et la même longueur. Donc là, je me suis trompé tout à l'heure dans la longueur. Bon, c'est pas grave, je ne me rappelais plus de la valeur exacte. Mais c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Vous voyez les petits virgules qu'on n'a pas mis tout à l'heure, ça déborde. Hein. Ça, c'est à cause de... Ici, à l'unité, on n'a pas mis la décimale, la précision qu'il fallait dans la décimale. Donc forcément, sur la distance, ça engendre quelques erreurs. Donc j'aurais dû mesurer avec précision, davantage que ça. Pour placer les pieds, donc je vais en montrer juste un, c'est pas la peine de faire les deux. Donc on se retourne ici, on le sélectionne, on le déplace donc de ce point-là sur un bord. On prend Q pour faire pivoter sur l'axe bleu et on se remet sur le bord. Voilà, mon pied est aligné, on fait pareil avec le deuxième. Alors cet exemple, il ne me sert plus à rien. Donc là j'ai mis trop en hauteur, vous avez vu, donc c'est pas grave. Je n'ai pas pris la bonne arête. Donc on va le déplacer de ce point-là à ce point-là. Voilà. Cette fois c'est bon, j'ai rectifié mon erreur. Donc là on peut sélectionner et supprimer. Alors l'escalier en colimaçon. Alors lui je vais l'enlever, il ne sert plus à rien. Alors, ici on va commencer à parler un petit peu des composants. Alors je sélectionne donc cette forme, et là je vais créer un composant, donc ça va être ma marche. Donc je vais appeler marche. Je valide. Donc là je vais en composant. Je vais ici donc sur la maison dans mon modèle, donc j'ai bien ma marche. Donc je vais copier cette marche là pour réaliser mon escalier. Donc pour ça, je vais tracer une ligne ici le long de l'axe bleu, donc c'est la hauteur de ma marche, de ma prochaine marche. On sélectionne, on fait une copie d'ici à ici. Donc je rappelle que tout ce qui est raccourci, faire des copies, etc. J'ai des tutos là-dessus, donc regardez sur ma chaîne si vous ne savez pas le faire, il n'y a pas de souci. Donc là je vais aller trop vite, du coup je parle en même temps, pardon, donc je vais recommencer. Donc je sélectionne ma marche, j'en fais une copie. D'ici à ici, je fais x 14, parce qu'au total il y a 15 marches. Donc je fais 14 copies plus l'original. Donc l'intérêt du composant pour un escalier, c'est que quand j'en édite un, si je prends pouce étiré, ben ça modifie les autres. Ainsi dans tous les sens. Alors, donc ça c'est pas mal, ça va nous aider. Donc on va sélectionner tout ça. On va créer un groupe. Donc là la poignée, elle va du mauvais côté, forcément. Donc comme d'habitude, axe vert, on va le mettre vers la droite. Voilà. Donc maintenant la poignée va être du bon côté. On va tourner encore de 90 degrés. Et voilà, là on a réalisé notre escalier en colimaçon. Donc là je ferai un tuto plus tard sur comment dessiner les escaliers précisément, donc en colimaçon comme ça, ou les escaliers droits comme il y a sur le côté, par exemple ici qu'on verra juste après. Ça se fait assez rapidement tout ça.
Alors, donc tout à l'heure on a vu que le composant, quand j'en modifie un, ben, c'était bon. Donc là je prends celui-là, je prends pousser tirer. Là de suite j'ai un problème, ça marche pas. Et quand je me mets ici, ben, j'en modifie un, les autres ne se modifient plus. Alors premier problème, du moins le deuxième, on commence par le deuxième, c'est que ça ne se modifie pas parce que si on regarde bien ici, dans la partie composant, et bien en fait j'ai plein de composants, tout à l'heure j'avais que marche, et en fait chaque composant il me les a rendus uniques. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir, hein. Quand on crée des composants avant, qu'on fait donc un cintrage, et bien on a perdu l'avantage des composants, malheureusement. Et à ce jour j'ai pas trouvé de solution pour pallier à ce problème. Alors deuxième problème qu'on avait, c'est que quand on voulait pousser tirer, et bien ça marchait pas. Alors pourquoi? Parce que si on passe en géométrie cachée, comme ici, on voit comme tout à l'heure qu'en fait ça nous a séparé notre escalier en 24 sections. Alors, la première elle est d'ici à ici, mais là j'ai fait un pousser tirer donc ça masque un peu, mais donc là j'ai ma première section, là la deuxième. Cette deuxième qui est ici, il y en a une partie ici, là c'est celle-là et celle-là c'est la troisième, ainsi de suite, là c'est la quatrième, cinquième, etc. Alors là donc, pour que ça fonctionne, je prends la gomme et je dois effacer donc ces traits. Ah, là j'ai effacé les composants, pardon, donc j'ouvre un composant, je l'édite, je prends la gomme et j'efface les traits. Et donc ils peuvent s'effacer parce que en fait ces trois faces sont coplanaires, donc on peut les supprimer sans problème. Donc maintenant si je prends pousser tirer, je peux monter cette face. Tout à l'heure c'était impossible. Alors on a le même problème sur l'escalier droit qui est ici, à droite. Alors, je vais d'abord faire une copie de cet escalier, ça me servira après. Alors donc j'ai le même problème ici, là je tire, donc je la poigne de l'autre côté mais c'est pas grave, 90 degrés, je valide. Donc là on voit bien que là j'ai les sections qui divisent mes escaliers aussi. Alors pour pallier à ce problème, là il y a une solution qui est intéressante, c'est que j'ai 15 marches, donc quand je vais tirer ici, je ne vais pas demander à avoir 24 sections, je vais taper 15 et je rajoute S. Donc là j'ai 15 sections. Je valide. Donc maintenant on voit bien que chaque section correspond à une marche. Donc là je peux modifier comme je veux. J'ouvre mon groupe, je vais pousser tirer, il n'y a aucun souci. Si je reviens en arrière comme tout à l'heure, avant de faire... Alors je fais ma copie, non. Je vais créer d'abord ma copie, pardon, je la remets là. Je vais refaire donc ici le centrage, normalement je suis resté à 24. Voilà. Donc là si je voulais éditer, si j'édite pardon que je veux pousser, ben ça pousse qu'une partie. Si j'enlève la géométrie cachée, là c'est impossible de pousser. Donc même problème que tout à l'heure escalier en colimaçon. Donc la solution vous avez vu, avant de centrer, il faut changer la section et taper donc 15 S parce qu'on a 15 marches. Alors du coup on va essayer pareil pour le colimaçon. Ben, je vais en prendre un rectangle que je fais vite fait. On le pousse. Voilà. Ici on va faire donc une ligne sur l'axe bleu. On sélectionne tout, on enlève lui, le petit trait là. Et on fait une copie de ce point-là à ce point-là. Allez, x10, on va faire plus court. Je supprime le petit trait. On sélectionne, on crée le groupe. On met l'axe dans le bon sens, donc il n'est pas bon, pardon. Voilà. Alors, centré à droite. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je fais 11 S cette fois. Je valide. Alors, on fait pousser tirer. Et là, ça marche toujours pas. Alors pour quelle raison? Donc on fait affichage géométrie cachée. Et pourquoi? Parce qu'en fait les marches elles se chevauchent. Ici. Donc forcément la section 1 elle est entière, mais seulement elle fait une petite partie ici aussi.
Donc ça marche que quand les surfaces, comme ici, s'arrêtent de là à là. Donc là je reviens en arrière, donc du coup les sections sont fausses, mais dans le principe c'est ça. Il ne faut pas que ça se chevauche comme c'est le cas ici pour nous. Donc j'enlève la géométrie cachée pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc là jusqu'à présent ce sont des petites techniques, des petites astuces qu'il faut connaître, hein, parce que vous serez amené certainement à avoir ce genre de problème. Donc c'est intéressant de les connaître en fait. Donc pour notre escalier, on va voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec. Je les calme un peu par ici. Voilà. Lui, je vais le tourner donc dans ce sens-là et pas dans l'autre, parce que sinon, si je fais 360 degrés, ça fait un tour complet. Vous voyez que l'escalier, il se chevauche. Donc si c'est bien calculé avec les bonnes mesures, on arrive à un escalier bien fait, parfaitement droit. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, j'annule. Donc je vais le centrer dans l'autre sens. 360 degrés. Lui, je fais une copie. Donc de ce point-là à ce point-là. Allez, x2. On la tient comme ça. Un bel escalier en colimaçon. Assez rapidement d'ailleurs. Alors ça, on n'a plus besoin non plus. Maintenant on va voir pour dessiner un tore, comme ici. Donc je supprime. Alors tout d'abord, j'ai créé le groupe. Il faut supprimer les deux faces ici. Il vaut mieux le supprimer avant plutôt qu'après. Ça posera moins de problèmes. Voilà. L'axe, je crois qu'il est dans le bon sens. Je n'ai pas fait attention, mais je crois que oui. On tire par là. 360 degrés. On valide. Donc maintenant on va vouloir supprimer ce petit trait qui est ici. Donc j'édite mon groupe. Je sélectionne tout ça. Ici, on va dans adoucir les arêtes. Là ça reste grisé, ça marche pas. Donc en fait il faut sélectionner tout ça. Il faudra faire un clic droit, intersection des faces avec le modèle. Et là on voit que cette fois il est devenu gris clair, donc on n'a plus qu'à sélectionner ça. On clique une fois et ça adoucit. Donc là notre tore est terminé. Donc là le problème du tore, vous avez vu, c'est pareil, j'ai laissé 24 sections, c'est un petit peu haché comme ça quoi. Alors si je mets, on va annuler ça. Voilà, donc là on tire 360 et là on va taper donc 48S. On aura donc le double de section et on aura un affichage beaucoup plus fin. Vous voyez, cette fois c'est bien plus régulier que tout à l'heure. Donc là on arrive sur le bout de la vidéo pratiquement. Alors on va voir maintenant comment dessiner une porte voûtée comme ça avec une arche au-dessus. Donc on sélectionne tout, je supprime. Alors on part de ce bloc là. On va donc le centrer sur 180 degrés. Et là comme on a vu, pardon, je fais 7S pour cette section. Alors si je valide, ça va lisser comme d'habitude. Et moi je veux voir apparaître les sections. Donc là je fais un clic droit. Je vais cocher segmenter et je vais enlever ici le lissage. Quand je valide, voilà ce que j'obtiens. Vu que j'ai plus le lissage, je vois les différentes sections. Donc il ne me reste plus qu'ensuite après à tracer un rectangle d'ici à ici. On pousse. On en fait une copie de ce point là à celui-là. Allez, on fait x5. Triple clic. Pareil, la copie de ce côté à ce côté. Voilà. Et pour pouvoir les démarcations noires, on éclate le groupe qui est ici. On a terminé notre arche, il ne reste plus qu'à la retourner. Donc là je ne vais pas le faire, c'est pas intéressant. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Alors on va voir les résultats qu'on obtient maintenant. Quand je fais ici mon centrage, si je fais un clic droit, donc par défaut, j'ai les deux cochés. Donc quand j'en coche qu'un, on vient de le voir, ça nous affiche toutes les sections. Ici, donc on centre, je remets les deux, donc ça c'est le mode normal, on le voit ici. C'est lissé, les sections elles y sont toujours bien entendu, géométrie cachée, mais elles ne sont pas visibles, d'accord. Ici, donc on fait un centrage comme ça, on décoche les deux, donc celle-là on peut pas parce qu'on ne peut pas la décocher seule. Je valide.
Donc ça change rien, on obtient la même chose que là. Si on fait géométrie cachée, on a la même chose. Donc aucune différence entre les deux. Et le dernier, donc on tire dessus. Alors, voilà, je vais tout décocher. Voilà, voilà, on va faire le contraire. Voilà. Il faut d'abord enlever lui en bas. On enlève celui d'en haut. Donc là, ça se recoche automatiquement, d'ailleurs, vous avez vu, et je valide. Et ça ne change pas grand chose. Donc la seule chose qui différencie, j'annule, c'est de quand on tire, la plupart du temps, c'est de cocher segmenté ou pas. Après tout le reste, la finalité, c'est la même. Alors dernier point important, c'est sur les composants. Alors, là je supprime tout ça, j'en ai plus besoin non plus. Alors dans le composant, je vais en prendre une marque que j'ai faite tout à l'heure. Voilà, on zoome dessus. Donc que je la prenne dans ma bibliothèque que j'ai faite tout à l'heure ou que j'en crée une nouvelle, un nouveau composant, ça change rien. Donc je vais en faire une copie. x2, donc voilà. Donc lui, si je prends ça, donc ça a déjà été tiré, cintré, pardon, et ben je peux cintrer à nouveau. Et quand j'en cintre un, comme ça, je peux choisir toujours pareil, la valeur 180. Je valide. Et ben les autres aussi se modifient en même temps. Donc voilà, on est arrivé au bout du tuto. Donc il a été suffisamment long. Je pensais que ça allait être beaucoup plus court que ça au départ. Donc laissez toujours des commentaires, abonnez-vous. Et si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Laissez des commentaires, je vous répondrai assez rapidement. Merci.